Hi, how are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Ettori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel FC Expat. Notre phare dans la nuit, notre capitaine Caroline Ettori est bien à mes côtés aujourd'hui. Comment ça va en ce début de match? Ça va très bien Jérémy, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère bien, mais quelle est la destination du jour? Alors aujourd'hui, direction Düsseldorf en Allemagne. Nous partons à la rencontre de Nicolas Gavory. Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir, merci à vous. Vous évoluez au poste d'arrière-gauche au Fortuna Düsseldorf, club de 2e division que vous avez rejoint en 2022. Avant cela, vous avez officié durant 3 saisons au Standard de Liège. Vous faisiez auparavant partie de l'effectif du FC Utrecht aux Pays-Bas. Côté français, maintenant, natif de Beauvais, vous avez fait vos débuts professionnels à la JOCR. Vous poursuivez votre carrière à Béziers puis Clermont Foot. Nicolas, vous êtes parti relativement jeune aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? Je sortais d'une belle saison avec Clermont Foot en Ligue 2. J'avais fait une douzaine de passes décisives. Du coup, oui, j'avais quelques opportunités en France. Après, il y a Utrecht qui est venu. Utrecht, je connaissais un petit peu par rapport à un ancien Français qui était là-bas, Sébastien Haller. Vous devez connaître. Ouais, tout à fait. Et du coup, je sais pas, le projet m'a plu de jouer dans une première division européenne, dans de beaux stades comme l'Ajax, le PSV. Pour moi, c'était un bon tremplin. Donc je me suis dit allez, première expérience à l'étranger, on va essayer et puis voilà, je suis content d'être passé par ce club. D'ailleurs, petit clin d'œil cette saison, ils font une belle saison en Eredivisie, ils sont 2e actuellement donc voilà. Écoutez, on leur fait un petit clin d'œil, mais alors à Utrecht, on y va pour le football et pas forcément pour le climat. Vous vous souvenez quand même de votre première semaine en arrivant sur place? Est-ce que c'était facile ou compliqué l'intégration? Parce qu'il y a la barrière de la langue peut-être. Et aussi, là, on découvre... Non, pas jamais simple, parce que c'était la première fois que je partais à l'étranger, donc pas mal de doutes, etc. Mais après, j'ai été bien accueilli. Là-bas, il y avait 2-3 personnes. Après, j'ai rencontré notamment aussi Jean-Christophe Baebek, ancien grand espoir du football PSG, français. Passé par le PSG, ouais. Du coup, l'adaptation, ça a été une fois que Jean-Christophe est arrivé aussi, ça a été plus simple. S'il n'avait pas été là, c'est sûr que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, mais ça m'a aidé et on a passé une saison sympa. Après, justement, c'est sympa. C'était peut-être plus facile en arrivant à Liège. Liège, oui, non, la barrière de la langue n'était pas là, donc c'est sûr que c'est de suite plus simple et même pour se faire des amis, on peut aller plus profondément avec les personnes, on peut parler plus profondément, donc c'est sûr que ça facilite. Après, il y a le carré à Liège, je crois, ça existe toujours, là, on voit. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. C'est bien connu pour ça, d'ailleurs. Exactement. Ouais, Caroline. Oui, Nicolas, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, il y a comme un tropisme qui se dégage. Est-ce que le style de jeu est le même? Et surtout, qu'est-ce qui vous attire dans ce style? Dans le style allemand? Oui, entre autres. Avant de signer, je m'étais dit que ça pouvait coller à mon style de jeu et la mentalité allemande de rigueur, etc. Ça m'allait bien. Donc je me suis dit aussi allez, on va tester aussi un nouveau projet. Donc non, j'ai pas été déçu. La 2e division allemande est plutôt attrayante, notamment aussi avec les stades et la capacité et l'affluence dans les stades. Donc non, j'ai vraiment pas été déçu et c'est un beau championnat même pour de la D2 quoi. Il y a de la qualité. Et si vous deviez le comparer au style français? Vous parlez de rigueur. D'ailleurs, j'ai un Français qui est arrivé il y a 2 mois au club de Rodez et on parlait, et c'est vrai qu'on se disait que dans le jeu ça peut par rapport à la D2 française, on va dire ça peut être kiff-kiff hein. Mais c'est plutôt au niveau de l'affluence et les stades, c'est plus impressionnant quoi. Nous, on a à domicile, cette saison et l'an passé, on fait des 50 000 pour vous dire. Donc, pour de la D2, c'est énorme. Je pense que du coup, c'est plutôt ça qui est différent par rapport à la D2 française. Mais du coup, ça motive. Mais après, dans le jeu en lui-même, je pense pas qu'il y ait une énorme différence, pour être honnête.
Il y a une motivation particulière quand il y a 50 000 personnes au stade derrière vous. Ouais, ça te met direct les frissons. C'est direct. C'est attrayant. Ça te donne envie de tout donner, quoi, pour les supporters et pour la famille qui est présente au stade. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui peut être attrayant aussi, c'est la ville, parce que c'est vrai qu'à la prononciation, peut-être que Düsseldorf ne fait pas rêver, mais il y a quelques années. C'est vrai. Il y a une étude, l'étude Mercer, a classé cette ville parmi les plus agréables au monde. Alors, est-ce que vous confirmez, Nicolas? Agréable au monde, je savais pas du tout, mais c'est sûr que c'est une ville plutôt très sympathique. En plus, il y a quand même 600 000 habitants, donc c'est une assez grosse ville. Et non, franchement, pour la ville, on peut pas sortir de côté négatif. C'est plutôt sympa de vivre ici, au bord du Rhin, comme on l'appelle. Alors, est-ce que vous avez progressé en allemand? Vous maîtrisez maintenant la langue? Bah ouais, parce que depuis que je suis arrivé, j'ai un cours d'allemand par semaine avec une prof qui travaille ici au club. Donc j'ai progressé parce que je suis arrivé, j'avais zéro notion d'allemand. Et là, c'est important dans la relation que vous pouvez aussi avoir avec les fans. Là, vous parliez des stades pleins. Je pense que voilà, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Vous n'avez pas recherché forcément de rencontrer des Français, même si là, un est venu dans l'équipe. Mais je veux dire, sur place, à Düsseldorf, il y a bien des Français. Bah, surtout pour la compréhension dans le groupe avec mes coéquipiers et avec l'entraîneur, parce qu'il parle très souvent allemand. Donc, pour comprendre les choses et assimiler, c'est sûr que ça aide quand on a des notions en allemand. Et là, plus particulièrement sur le club, l'an dernier, ils avaient mis en place le Fortuna pour tous, donc avec l'entrée gratuite au stade. C'est cet état d'esprit-là que vous appréciez aussi avec vos dirigeants, l'encadrement sportif et puis l'image que dégage le club. C'est sûr que là-dessus, sur ce qu'ils ont fait là pour Fortuna pour tous, c'est sûr que j'ai trouvé ça plutôt sympa et original de leur part. Et je pense que ça a plutôt bien fonctionné en attirant encore plus de monde. Car sur ma première année, je pense qu'on était aux alentours de 35 000 par match. Et maintenant, on fait quasiment entre 40 et 50 à chaque match à domicile. Donc, ça a apporté quelque chose de nouveau, de positif. Et je pense ça a tiré la cloche sur peut-être d'autres clubs. Donc, c'est sympa. Le stade est super, vous l'avez dit. Alors, je sais pas si la prononciation va être bonne. Le Merkurspiel Arena, c'est comme ça qu'on l'appelle? Merkurspiel Arena. Ah, c'est mieux déjà. Moi, il me manque mes cours d'allemand hebdomadaire. Il faut que on comprend très bien. Et ben justement, les Bleus ont joué au Merkurspiel Arena pendant l'Euro 2024 contre l'Autriche. Et justement, Caroline, en parlant de l'équipe de France, Nicolas a porté ce maillot. Et oui, dans votre parcours, Nicolas, il y a l'équipe de France. Vous avez fait partie des équipes de moins de 16, 17 et 19. Que retenez-vous de cette période et de ces expériences? Bah, que du positif, hein. Être appelé en bleu, que ce soit en jeune ou après avec les A, ça doit être encore quelque chose de plus grand, mais même en jeune, c'était déjà pour moi quelque chose de très beau et j'étais très fier d'avoir porté l'écusson et le petit coq là. Ah, il est beau celui-là. Ouais. Et de chanter la Marseillaise, c'est sûr que c'est une grande fierté. Est-ce que au-delà du prestige des clubs, de l'affluence dans les stades, la récompense et la reconnaissance ultime pour un footballeur, c'est faire partie des Bleus? Bah, je pense que c'est le rêve de tout footballeur, hein, d'être appelé en équipe de France. Après, il y en a très peu, c'est des privilégiés. Mais oui, c'est sûr, je pense que c'est le rêve de tout joueur. Quand on est gamin, je pense c'est tous notre rêve, quoi. Et en ce moment-là, puisque l'équipe de France est venue jouer à Düsseldorf là, en 2024, et donc ils ont peut-être partagé vos vestiaires, il y a un joueur en particulier que vous appréciez, que vous regardez, que dans le cas même en tant que défenseur, vous regardez un peu ses gestes, après moi je regarde plus l'équipe de manière plus globale, mais oui, après offensivement on a des talents incroyables en équipe de France et une grosse stabilité défensive avec des jeunes joueurs talentueux. Donc l'équipe de manière globale je regarde. Je suis pas attiré par un joueur en particulier, mais voilà. Bon, en tout cas, nous, on est attirés par Düsseldorf parce qu'on a l'impression que l'ambiance est sympa. On y joue bien au football. On est près de vos 50 000 places. Je me demande si je vais pas essayer de trouver une pilule de jouvence et venir tenter ma chance avec vous, Nicolas, parce que ça a vraiment l'air chouette. En tout cas, on arrive déjà à la fin du temps réglementaire de notre échange et j'ai une question un peu dans les arrêts de jeu qui est toujours décalée. On n'est pas obligé de répondre, Nicolas, mais j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux et je m'aperçois que votre femme, elle a presque le triple d'abonnés que vous, sur Instagram notamment. Est-ce que ça vous inquiète pas un peu, ça?
Ça va la faire rire quand je vais lui dire que la question que vous m'avez posée là. Non, parce qu'elle est très active. Hein. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand je suis arrivé à Düsseldorf, je me suis fait pirater mon ancien compte. Et du coup, j'avais, je crois, 10K. Et voilà pourquoi maintenant je suis redescendu. Et donc jamais vous n'avez soupçonné votre femme. Non, j'irai pas jusque-là. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Vous intégrez notre équipe du FC Expat, une équipe planétaire, on porte les couleurs de la France partout à l'étranger. Ça, c'est sympa. Merci Caroline. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel numéro du FC Expat. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.